Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment télécharger Visual Studio. Dans un premier temps, il faut se rendre à cette adresse-là. Si vous êtes un particulier, un développeur, un étudiant, une petite entreprise, vous pouvez télécharger Visual Studio Community 2019. Pour le Visual Studio professionnel et entreprise, ça demande certaines ressources que une petite entreprise n'a pas forcément besoin. Donc vous pouvez télécharger le Community 2019, comme ceci. Là on enregistre. On va le mettre dans les téléchargements. On va ouvrir le dossier. On peut venir ici, afficher les téléchargements, supprimer celui-là. Et voilà. Maintenant on va lancer Visual Studio Community. Donc là on va faire continuer. Et là on va le laisser s'installer correctement. Une fois qu'il a téléchargé, vous allez vous retrouver dans cette position où vous allez avoir Visual Studio Installer qui va s'ouvrir. À ce moment-là, c'est très simple. Pour commencer correctement, sans trop télécharger beaucoup de choses, vous venez cocher le développement web, si vous faites du web. Ici, on va venir cocher le Windows Communication Foundation, le WCF, pour pouvoir faire nos web services. Nous allons venir cocher nos frameworks et les modèles. On va aller jusqu'au framework 4.7. On va redescendre un petit peu. Ensuite, nous allons prendre le développement .NET Desktop qui lui nous permet de créer des applications lourdes. On va venir le cocher. On va venir cocher aussi le .fuscator. Le .fuscator il permet d'offusquer le code afin de le protéger. On va prendre les .NET portables. On va prendre aussi les packaging MSX. Ensuite, nous allons prendre celle-ci. Celui-ci. Celui-ci. Les autres, on n'en a pas besoin. Nous allons prendre aussi le mobile. Voilà, tout est déjà coché. Pour commencer, voilà ce qu'il faut prendre. Après, on pourra venir cocher le .NET Core si jamais vous voulez faire du .NET Core. C'est assez courant sur le marché. Donc déjà, nous allons installer cela. Vous cliquez sur Installer. Attention, 30 Go. Là, nous voyons
que pour nos 30 Go, il va venir télécharger 7,31 Go. Donc lui, en fait, il va venir télécharger des, si vous voulez, des fichiers compressés et il les décompresse ensuite. Voilà, le téléchargement étant terminé, l'installation étant terminée, Visual Studio redemande de redémarrer le PC. Il vous demande ça parce qu'il a installé tout un tas de packages qui nécessitent obligatoirement un redémarrage. N'utilisez surtout pas Visual Studio sans redémarrer le PC après cette installation. Nous allons donc redémarrer le PC maintenant.